Bonsoir, mesdames et messieurs. Le Québec est une nation de patenteux, d'inventeurs. C'est bien connu. Des rêveurs qui imaginent des concepts nouveaux et qui ont l'audace et la persévérance de les mener à bien, de les concrétiser. Ce soir, nous allons vous raconter l'histoire d'un homme qui a décidé de s'attaquer à une institution plus que centenaire, le moteur à piston. Pendant des années, dans l'anonymat, presque avec des moyens de fortune, il a travaillé à la réalisation d'un nouveau type de moteur que certains qualifient de révolutionnaire. C'est un moteur qui serait moins polluant, moins énergivore que le moteur à piston, à condition que ça marche, bien sûr. Mais déjà, on peut dire que les premiers tests ont commencé et ils ont attiré beaucoup d'attention. Au cégep de Sorel-Tracy, des étudiants travaillent sur des pièces aux formes étranges. Les pièces d'un moteur qui n'existe pas encore, mais qui va peut-être chambarder le monde des moteurs à piston. C'est du moins la prétention de ses inventeurs. Un piston axial double. Ça ne permet pas... Gilles Saint-Hilaire est physicien. Avec l'aide de ses deux fils, informaticiens et ingénieurs, et de son épouse, il se lance dans ce projet audacieux. Il aura fallu 10 années de travail à cette famille montréalaise pour transformer leur rêve en réalité. Un projet réalisé au quotidien. On est tout le temps là, on rentre à la maison de l'école, puis on a les travaux d'école, puis en plus, on a la poubelle, puis on a le moteur. Alors, c'était très intéressant. Puis petit projet de famille comme ça permet de... Au début, c'est petit, mais là, c'est plus le cas. Ça permet d'explorer des idées, d'aller... Puis ici, quand on est 4 passionnés dessus, ça va beaucoup plus vite. Voici leur invention, la quasi-turbine. Une machine intrigante, à mi-chemin entre un moteur et une turbine. Selon les inventeurs, ces quelques pièces aux formes déroutantes détrôneraient le roi des engins, le moteur à piston. Le règne du piston dure depuis un siècle. Mais attention, il est loin d'être parfait. Il danse dans nos moteurs une étrange valse. Dans la valse à 4 temps, comme dans le moteur de votre voiture par exemple, le premier temps est l'admission du mélange d'essence et d'air dans la chambre à combustion. Dans le deuxième temps, le piston comprime d'abord le mélange. Ensuite, la bougie s'allume et donne lieu à l'explosion. Au troisième temps, le piston reçoit sa poussée et actionne le vilebrequin. C'est le seul temps où le piston communique son énergie au moteur. Au quatrième temps, le piston remonte et évacue les gaz. Résultat, le piston ne travaille que 17 % du temps, seulement au troisième temps de sa valse, lorsqu'il communique son impulsion au moteur. Et sa chorégraphie n'est pas des plus efficaces. La combustion n'est pas très performante. Il bouffe beaucoup de carburant et produit énormément de polluants. Sans oublier qu'une partie de l'énergie déployée est absorbée par le vilebrequin, le volant d'inertie et la transmission. Et il y a tout ce bruit et ces vibrations. Quand on avait, enfin nous-mêmes, constaté que, par exemple, un piston était en mode propulsion 17 % du temps, puis en mode traînée 83 % du temps, ça laisse de la place à un scientifique pour améliorer quelque chose. Donc, cette place-là, une fois qu'on l'a vue, une fois qu'on a bien établi qu'il y avait une place pour une amélioration, on s'est mis au boulot, puis on a travaillé pendant quelques années. La friction sur les parois est assez élevée. Nos inventeurs se sont tournés vers le moteur rotatif, un concept qui permet une combustion continue. Dans le passé, le seul moteur rotatif qui a connu un certain succès est le Wankel. Principalement commercialisé par Mazda, le Wankel s'est avéré trop énergivore et n'est presque plus utilisé. Après avoir examiné des centaines de brevets, les Saint-Hilaire ont ensuite inventé toute une série de prototypes. Après essais et erreurs, ils trouvent enfin un concept prometteur. Moi, je pense que c'est la voie qu'il faut développer. Il ne faut pas tomber dans le piège qu'on avait de ceci, c'est-à-dire que cette fois, la rotation, il faut poursuivre les rouleaux jusqu'aux parois. Pour parvenir à un concept à toute épreuve, ils ont dû laisser de côté leur prototype et concevoir le moteur directement sur ordinateur. Après plusieurs mois de calculs complexes, ils y sont parvenus. Et ça, je dirais, c'est un moment très, très intéressant. C'est quand vous commencez là, à ramasser une certaine théorie, puis ça commence à sentir bon. C'est pas encore certain. Il y a des tas de vérifications à faire, il y a des tas de calculs à produire.
Il y a des analyses numériques à faire, mais ça sent bon dans le sens où on sent qu'il y a peut-être quelque chose. Ce quelque chose a la forme d'une patinoire de hockey, que l'inventeur a d'ailleurs baptisée la patinoire Saint-Hilaire. La première équipe est composée de 4 pales identiques. L'autre équipe, de 4 chariots. Au centre, l'arbre central, l'arbitre de la partie. Lors de la mise au jeu, la première chambre s'élargit et aspire les gaz. En se déplaçant, la chambre se contracte. La bougie allume alors le mélange. C'est la combustion et c'est le but! Sous l'impulsion, la chambre se contracte et évacue les gaz. Fin de la première période. La partie est gagnante parce que tous les joueurs mettent l'épaule à la roue. Il y a constamment une chambre qui fait feu. Il n'y a pas de temps mort. La compression est immédiate et rapide. Résultat, la production de polluants, dont les oxydes d'azote en particulier, est 500 fois moindre que pour le moteur à piston. Est-ce possible? Sur papier, oui. Mais pour le confirmer, il faudra en construire une. À cette étape-ci, les Saint-Hilaire sont passés d'inventeurs à constructeurs. Ils se sont mis à l'ouvrage et, de façon bien artisanale, ont réalisé leur premier prototype fonctionnant à l'air comprimé. Il n'y a aucune vibration puisque tout le dispositif tourne autour d'un axe central. Par conséquent, le bruit est 20 fois moindre que pour un moteur à piston. Comme moteur à combustion, la quasi-turbine fonctionnerait à tous les carburants, même à l'hydrogène. Cette petite quasi-turbine à gauche développerait la même puissance que ce moteur standard automobile à droite. Et ce n'est pas tout. Ce moteur pourrait également servir de turbine, de pompe ou de compresseur. D'ailleurs, Gilles Saint-Hilaire pense déjà à un projet pour les travailleurs forestiers. Dans le domaine du petit outillage, vous savez que la maladie du bûcheron, là, ou le syndrome du docteur Raynaud, dans les régions comme dans ma région natale, au Saguenay, il y a beaucoup de travailleurs qui ne peuvent plus travailler en forêt parce que les outils ont endommagé leur vaisseau capillaire, ils ont des problèmes dans les bras, les mains, le dos, alors qu'une scie thérapeutique, comme celle qu'on propose, c'est-à-dire une tronçonneuse à 0 vibration, qui opère à l'essence, qui fait 20 fois moins de bruit. Et en passant, le petit moteur qu'on vous propose, là, pour la tronçonneuse, c'est un moteur qui développe 14 chevaux à 3000 tours minute. C'est 5 fois plus que la plus grosse scie industrielle sur le marché. Pour protéger une invention aussi prometteuse, les Saint-Hilaire ont d'abord fait une demande de brevet pour le Canada et les États-Unis. Mais chose surprenante, dans le but de stimuler l'intérêt pour leur invention, ils ont affiché la quasi-turbine sur un site Internet qui explique en détail leur démarche et leur invention. Alors, encore une fois, bienvenue à cette entente de collaboration qui vise 3 choses. Le développement de techniques moyenne série, la mise en forme de plans et la conception de prototypes pour un moteur hautement révolutionnaire de quasi-turbine à vapeur. L'idée d'un site Internet a été payante. C'est de cette façon que les professeurs en génie mécanique du cégep de Sorel-Tracy ont découvert la quasi-turbine. On avait retouché un tout petit peu le moteur. Ils ont trouvé le moteur tellement intéressant que le cégep a décidé de s'associer à la famille Saint-Hilaire. Non pas pour produire des moteurs à combustion, mais des turbines à vapeur. Pourquoi la vapeur? À cause de la centrale thermique d'Hydro-Québec, la région de Sorel-Tracy est en quelque sorte la capitale québécoise de la vapeur. Les immenses turbines de la centrale génèrent de l'électricité à partir d'une vapeur produite par la combustion du mazout. Cette vapeur doit être d'une grande pureté et amenée à une pression constante, sinon les turbines ne fonctionnent pas. Mais certaines industries, comme celle des pâtes et papiers, rejettent des vapeurs qui ne pourraient pas faire tourner une turbine. Et c'est là que la quasi-turbine a un avantage. Elle accepte une vapeur de moins bonne qualité et à des pressions variables. La quasi-turbine pourrait donc récupérer ces rejets de vapeur industrielle. On pourrait la monter ici en mâle pour que notre morceau puisse s'orienter parfaitement. Les étudiants de génie mécanique du cégep de Sorel-Tracy ont déjà produit les plans d'atelier de la quasi-turbine.
Il s'engage maintenant à produire quelques prototypes de quasi-turbines à vapeur. Une collaboration qui vient donner un essor à cette invention. Mais qu'en pensent les experts? Pour le physicien Pierre Couture, les moteurs n'ont pas de secret. Il est l'inventeur bien connu du moteur roue d'Hydro-Québec. Il y a quelques années, il a étudié en détail le principe de la quasi-turbine. Je pense que c'est un moteur révolutionnaire. Si j'ai un qualificatif, je dirais moteur révolutionnaire. Moteur à combustion ou un moteur à air comprimé ou à vapeur. Il va pouvoir, ce moteur-là, le potentiel de s'appliquer dans plusieurs domaines. En moteur ou en pompe, parce qu'il est réversible. Et ça, c'est... C'est un coup de maître? Oui, je pense. En tout cas, moi, je le pense, personnellement. Est-ce qu'il existe d'autres moteurs semblables dans le monde actuellement? Pas à ma connaissance. D'ailleurs, on peut compter sur les doigts de la main des nouveaux moteurs qui ont fait surface au cours des 100 dernières années. Depuis un an, la quasi-turbine commence à se faire connaître dans le cercle des spécialistes du moteur. Plusieurs magazines spécialisés en mécanique en ont fait l'éloge, en Europe et aux États-Unis. Mais il reste une étape importante. La démonstration de la combustion interne. C'est le point tournant. Bon, évidemment, comme moteur à vapeur, je suis convaincu que ça va bien fonctionner, donc il y a déjà un marché potentiel important. Mais comme moteur à combustion interne, il y a encore probablement un marché encore plus important. Et cette démonstration-là devrait être critique pour cette expansion dans cette voie-là. Pour cela, il faut que les inventeurs se mettent de nouveau à la tâche de construire une quasi-turbine, mais à l'essence cette fois-ci. Chez Solstice, un atelier d'usinage spécialisé, on a réalisé un prototype avec d'assez hauts standards de production. Les chariots et les pales ont été découpés au fil, une technique très précise, mais qui est lente et coûteuse. La précision des pièces est essentielle pour assurer l'étanchéité des chambres lors de la combustion. Montréal, le 17 avril 2000. Sur son balcon, l'inventeur Gilles Saint-Hilaire procède à l'une des premières expériences de rodage de sa quasi-turbine à l'essence. Il a bien sûr ajouté au moteur un carburateur, un tuyau d'échappement et une bougie. À cette étape-ci, un moteur électrique permet de le démarrer. N'ayant pas encore installé de système de refroidissement, l'inventeur doit y verser de l'eau. C'est un premier essai, timide mais prometteur puisque le moteur fait feu. Pour le moment, il n'est pas en mesure de tourner sans l'aide du moteur électrique. N'ayant les moyens de construire qu'un seul prototype, Gilles Saint-Hilaire a dû procéder avec prudence. Pour protéger son moteur, il maintient encore au minimum le diamètre des ouvertures à l'admission et à l'échappement des gaz. C'est ce qui explique que, pour l'instant, le moteur tourne à très bas régime et ne fait pas feu de façon constante. L'inventeur est-il malgré tout satisfait? Ah, tout à fait. Pour un essai initial, là, tel que fabriqué, puis on sait qu'on a fabriqué volontairement en dehors des cotes optimales, c'est une grande satisfaction. C'est une grande satisfaction déjà de pouvoir avoir quelques feux, puis ça montre que finalement on n'est pas trop loin, je pense, des conditions optimales. C'est une question de semaines maintenant avant d'amener le prototype, de le faire évoluer. Parce que, comme je vous explique, on n'a pas plusieurs prototypes, on n'en a qu'un, donc il faut le faire évoluer. Et à chaque phase de l'évolution, pour nous, c'est un prototype un peu différent. Et on le fait évoluer en direction d'un prototype à peu près commercial. Bientôt, la quasi-turbine fonctionnera d'elle-même. La prochaine étape sera alors de la faire certifier par un laboratoire indépendant. Pour les Saint-Hilaire, ces premiers essais sont le résultat de 10 ans d'efforts et d'acharnement. Mais le développement d'une invention est un long processus. Il a fallu de nombreuses décennies pour améliorer le rendement du moteur à piston. Il en sera de même pour la quasi-turbine. La bataille est donc loin d'être gagnée. Comme David contre Goliath, la quasi-turbine saura-t-elle vaincre le géant des moteurs, le piston?